Salut les aventuriers immobiliers. Alors aujourd'hui, petite vidéo suite à la lecture d'un article qui fait état que les Français passent en moyenne 3 heures par jour devant la télé. Alors je vous raconte pas ce que je considère comme du temps perdu, ces 3 heures, et ce qu'on pourrait faire à la place. Et cette petite vidéo va en gros vous donner des idées pour occuper ces 3 heures. Et vous donner l'envie, bien évidemment, si vous avez l'envie de changer, de profiter de ces 3 heures pour améliorer vos compétences et vos connaissances dans l'immobilier. Alors, c'est 3 heures de vidéo, alors 3 heures de télé, pardon. Moi, déjà, quand j'entends ça, quand je vois ça, je repense à moi, il y a quelques années en arrière, qui était un fan de séries, je le suis toujours, mais qui passait, je pense, facile ces 3 heures devant la télé à enchaîner mes séries, sans but précis, juste pour me délasser, me reposer. Et je faisais rien d'autre. Et c'était du temps perdu. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le temps est précieux, que les journées ne font que 24 heures, et c'est la seule chose qu'on ne peut pas s'acheter. L'argent, ça va, ça vient. La santé, on peut faire des choses pour améliorer notre santé, mais le temps, on ne le récupère jamais. Donc, pour passer ces 3 heures de temps, pour optimiser, on va dire, ces 3 heures de temps, voilà quelques idées que je vais vous donner, que j'applique aussi depuis que j'ai commencé à faire mon blog et à vouloir m'investir dans le domaine de l'immobilier. C'est la première chose, tout simplement, au lieu de passer ces 3 heures de télé, c'est de profiter du moment présent avec votre famille, de faire des activités proches de chez vous, de sortir, de vous aérer, de flâner, de vous promener, de vous balader, en regardant des fois au-dessus de vos têtes, parce que qui sait, lors d'une balade, vous n'êtes pas à l'abri de regarder des possibles appartements ou immeubles à vendre, et qui peut vous donner l'envie de vous renseigner sur le quartier ou sur des endroits ou des villes que vous visitez que vous ne connaissiez pas. Ça, c'est pareil, j'ai fait plusieurs vidéos et plusieurs articles qui vont vous permettre, à travers vos visites, notamment ma série de vidéos que j'ai appelée à la découverte 2, qui vous permet de vous faire connaître certaines villes que j'ai la chance de pouvoir visiter et vous donner un peu mon opinion sur comment on pourrait investir dans l'immobilier dans ces villes. Donc ça, c'est la première chose, profiter du moment présent avec sa famille, ce que je trouve super important, et que on essaye de construire en fabriquant notre patrimoine immobilier pour justement profiter de ce temps et même voir augmenter ce temps de qualité avec notre famille. La deuxième chose, autre chose qui permet de se vider la tête, parce qu'avec les journées de stress, la folie du quotidien, c'est tout simplement pratiquer du sport. Alors il y a plein de petits trucs. Moi par exemple, je suis un adepte, j'ai pas obligatoirement énormément de temps pour faire du sport, mais des applications comme 7 minutes ou quoi, que vous retrouvez dans le Google, dans le Play Store ou dans l'Apple Store, je sais plus, vous permet d'évacuer le stress en faisant 7 minutes intenses de sport, et vous permet d'avoir un bien-être derrière, d'avoir relâché la pression, comme on dit, ce qui est les bienfaits qui sont quand même les bienfaits du sport. L'autre chose, bien évidemment, ce que je répète et ce que je répète dans les vidéos, c'est la lecture. La lecture pour améliorer nos connaissances dans l'immobilier. La lecture de journaux, la lecture de magazines, la lecture d'articles de blog, la lecture de livres de personnes qui ont réussi, vous permet d'acquérir des connaissances, et franchement vous pouvez vous octroyer largement une demi-heure à 1 heure par jour pour faire de la lecture. C'est d'une simplicité sans nom, surtout avec maintenant les moyens qu'on a, les moyens technologiques qu'on a avec le téléphone et les journaux qui tournent, et tout ce qu'on côtoie comme type de source d'information dans nos vies. Donc ça aussi, ça permet de, comme je l'ai déjà appelé dans une des vidéos, que je vous mets le lien en dessous, de ne pas devenir les analphabètes de demain. Pourquoi j'ai appelé ce mot-là? Parce qu'en fait, tout simplement, pour la vie future, que ce soit pour nos enfants ou pour nous, on a besoin d'être toujours en apprentissage continu, de faire de la formation continue. Ça aussi, j'ai fait une vidéo dessus, pour toujours se rafraîchir nos compétences, se recycler, améliorer, développer nos compétences. Ceci dans le but
de moins en moins se faire leader par des gens qui, eux, ont fait l'effort de lire les réglementations et d'acquérir des compétences, et de moins en moins se faire dicter les lois, et donc diminuer nos erreurs qui peuvent coûter des milliers d'euros, notamment dans l'investissement immobilier. Donc ça, la lecture quand même, ça, et en plus de ça, la lecture permet d'acquérir une concentration, de maîtriser sa concentration, de garder sa motivation, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, l'investissement immobilier, c'est un marathon, donc le fait de lire, le fait de faire du sport, le fait de discuter, tiens, tout simplement, ça c'est une autre activité, discuter, renouer des liens sociaux qu'on perd de plus en plus avec, parce que justement on passe nos vies devant la télé ou on passe nos vies sur les réseaux sociaux, sur nos téléphones portables. Le fait de redîner avec des gens qui sont dans le même état d'esprit que vous et de discuter avec eux en tête à tête va vous apporter des connaissances, bien évidemment, va vous donner leur expérience, et aussi va permettre de renouer ce lien social, voire même développer ce qu'on appelle un réseau, se faire un réseau avec des gens de votre ville qui investissent aussi et qui peuvent vous apporter des idées, vous donner des conseils, vous accompagner dans la construction de votre patrimoine immobilier. Donc bien évidemment, tout ça est fait en connaissance de cause. Maintenant, normalement, après cette vidéo, vous allez le faire en connaissance de cause. Moi, par exemple, comme je vous l'ai dit, je suis un fan de séries. Ça ne m'empêche pas de continuer à regarder mes séries. Le seul truc qu'il y a maintenant, c'est que quand je regarde une série, alors moi j'aime bien les séries parce que justement ça dure 45 minutes, grand max, ou voire une demi-heure, et ça me permet de cadrer mon temps de liberté, mon temps de repos devant la télé, comme on dit. Mais le fait de le faire en pleine conscience, c'est-à-dire que si vous regardez une série ou un film, ce que vous pouvez faire, hein, bien évidemment, c'est un loisir comme un autre, mais vous le faites en connaissance de choses, c'est-à-dire que en fait là vous savez que vous perdez du temps, mais vous l'êtes octroyé, par exemple, après avoir passé 1 heure sur votre, je sais pas moi, à optimiser votre annonce ou à développer votre site de réservation en direct, etc., etc. Il faut s'accorder bien évidemment de repos, des moments pour se délasser, pour vider un peu notre cerveau, notamment pour ça. J'ai fait des vidéos aussi pour vous donner quelques applis, comme Trello ou Evernote, qui vous permettent de vous vider le cerveau, pour éviter de surcharger notre cerveau et de garder en mémoire des choses qu'il suffit juste de noter vite fait sur Evernote ou sur Trello ou sur un calepin, et passer à autre chose, donc arriver en fin de journée à avoir vidé quand même notre cerveau de toutes ces idées, de ces informations qu'on acquiert pendant la journée. Voilà, c'était une vidéo très courte pour vous expliquer que le temps est précieux. Je dirais pas que le temps est de l'argent, mais presque. Mais surtout que le temps est précieux et c'est la seule chose qu'on ne peut pas rattraper. Donc autant mieux l'optimiser pour améliorer ses connaissances dans l'immobilier ou dans d'autres domaines, hein, que le perdre à passer plus de 3 heures, comme j'ai vu dans cette étude, devant la télévision, qui est de la perte de temps sèche, quoi. Donc pour faire ce changement, il faut vouloir changer. Comme on l'a toujours dit, comme on l'entend souvent, pour changer, il faut décider de changer. C'est un effort à faire sur soi-même, c'est un développement personnel à faire. Ça demande de la volonté, mais par le biais des activités que je vous ai données dans cette vidéo, ou d'autres activités que vous pouvez faire, va vous permettre de garder la motivation dans ce marathon qui est de construire son patrimoine immobilier. Et je finirai par une petite situation que j'ai lue d'un entrepreneur qui s'appelle Jim Rohn, qui dit que les pauvres ont de grandes télévisions, mais les riches ont de grandes bibliothèques. Alors, à l'heure actuelle, j'ai envie de vous dire, à la place des grandes bibliothèques, vous pouvez dire que vous êtes abonné à des chaînes YouTube ou à des blogs sur l'immobilier, ça marche aussi. Mais voilà, sur cette petite citation, je vous dis merci de me suivre et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.